date que j'ai fait il n'y a pas très longtemps. J'arrive, je discute avec un gars, on se parle par téléphone, ça se passe très bien, hein, le gars sympa, drôle, voilà, et il m'invite à boire un verre. Il me dit voilà, 19h30, on se retrouve là et là, on se fait un apéro plancha, machin, ok, super, très bonne idée, pourquoi pas, c'est cool. Donc j'arrive à 19h30, on s'installe, et je lui dis bah on prend une plancha fromage charcuterie. Et là il me dit ouais enfin bon j'avais pas vu le prix des planchas, franchement ça te dit pas qu'on partage un œuf mayonnaise? Ok, ouais, comment te dire? Est-ce qu'on est assez intime pour partager un œuf mayonnaise? Je sais pas. Donc je lui dis bah écoute, prends ton œuf mayonnaise et puis moi je vais me prendre une mini plancha parce que j'ai pas envie d'un œuf mayonnaise et surtout pas de le partager avec toi. Donc voilà, ça commence déjà comme ça. Je prends un verre de vin blanc, la nana nous sert et le gars à 8h moins le quart me dit tu reprends un autre verre? Et je lui dis bah écoute, on vient à peine d'être servi, j'ai pas fini mon verre, keep cool quoi, tranquille. Et il me fait ok, pas de problème. On continue à discuter, enfin on essaye de discuter. Je vous épargne la partie discussion parce que c'est pas très intéressant. Comment vous dire qu'au bout d'un quart d'heure, j'avais déjà envie de rentrer chez moi. À 8h moins 5, il se lève comme ça et il me dit tu prends un autre verre de blanc, hein? Tu prends un autre verre de blanc, hein? Alors je lui dis ben écoute, je sais pas, j'ai pas fini celui-là. Il me dit non mais là tu le prends maintenant là. Je lui dis ben non, si je le prends maintenant, le temps que je finis celui-là il va être chaud et comment te dire que le vin blanc chaud c'est pas super quoi. Et je lui dis mais qu'est-ce que t'as stressé comme ça? Et là le gars il me regarde mais droit dans les yeux et il me dit non mais je sais même pas si j'ose vous le dire. Il me dit non mais tu comprends, les pieds à boire se terminent dans 5 minutes, je vais quand même pas payer plein pot alors que je sais même pas si tu vas vouloir baiser avec moi. Voilà, je tenais à vous le dire. Vive 2024. Je souhaite bon courage à toutes les femmes célibataires qui font des dates aussi pourris que les miens. Le gars m'a laissé sans voix, ce qui est quand même assez fort, hein, mais pas dans le bon sens en fait. Donc autant vous dire que j'ai payé ma plancha, j'ai payé mon verre de vin blanc et puis je suis rentré chez moi. Mais voilà quoi, c'est le romantisme version 2024, c'est génial. Et c'était pas un jeune de 25 ans, parce qu'à la limite, un jeune de 25 ans, j'aurais compris. Mais là, un mec de 50 ans, c'est un peu choquant. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, et puis je vous dis à très bientôt. Et comme dit, n'oubliez pas de partager ma page. Il était une fois Cloupi. Ciao! L'anticipation de la transaction est le tueur d'attraction numéro 1. Ici, l'erreur est double. Une gestion de la rareté ridicule, optimiser des verres à 5 € et une verbalisation brutale de l'intention sexuelle avant d'avoir établi le moindre confort. Règle, traite le premier date comme un investissement à perte ou ne le fais pas. Si tu calcules le RO, I, retour sur investissement d'un verre de vin en fonction des probabilités de coucher, tu as déjà perdu. Un homme de valeur ne stresse pas pour une addition et laisse l'issue de la soirée se décider de manière organique. La précipitation trahit ton manque d'options. Ce que je remarque en ce moment, c'est que les mecs ne savent pas ou ne savent plus draguer. Je trouve ça hyper dommage parce qu'en fait, on voit qu'il y en a certains qui ont le potentiel, qui pourraient savoir draguer, mais en fait, qui le font mal ou qui sont un peu maladroits. Et en fait, ce dont je me rends compte, c'est qu'il n'y a pas de meufs qui expliquent aux mecs comment draguer des filles. C'est beaucoup des hommes qui expliquent à des hommes comment draguer des filles, mais avec, d'une manière un peu maladroite et pas forcément réaliste en fait. Je dis pas que je suis la meilleure, que je suis la plus intelligente, la plus intéressante, etc. et tout ça, mais c'est vrai que la majorité des hommes qui s'approchent de moi ou qui viennent me parler ou que j'ai fréquenté, ça a toujours été des hommes intelligents, intéressants, etc. Et du coup, c'est vrai que maintenant j'ai ce standing-là. J'ai envie d'un mec, quand je le vois, je me dis waouh, il est intelligent, il va m'apprendre des choses, etc. Et je suis convaincue qu'il y a des mecs qui sont comme ça, mais qui, parce qu'ils n'arrivent pas à parler avec des femmes, ou en tout cas qu'ils n'ont pas ce truc-là de tchatch, entre guillemets, en fait, ils n'arrivent pas à draguer, ils sont pas des bons dragueurs, et voilà. Et j'entends beaucoup de mecs en ce moment qui disent ouais, mais en fait, on n'a pas envie de se faire recal, du coup, on va pas forcément aller vers les filles, etc. Et c'est hyper dommage parce qu'en vrai, je pense que quand c'est bien fait,
ça peut amener à quelque chose. Du coup, moi j'ai une question qui me taraude, c'est qu'est-ce qui vous manque ? De quoi vous avez besoin là pour vous dire ok, entre guillemets, j'ai toutes les clés en main pour aller aborder une fille, aller parler à une fille, etc. Bien sûr, c'est une question en toute bienveillance, c'est surtout que je me pose la question de pour ces personnes-là qui ont le potentiel, qui ont ces qualités-là, l'intelligence, le charisme, etc., mais qui n'arrivent pas en fait à le montrer à la personne en face, qu'est-ce qui vous manque, tout simplement ? Elle veut être impressionnée, mais ne réduit pas le coût du rejet. Les hommes n'abordent moins par rationalité, risque social élevé. Règle, ne cherche pas les conseils des femmes, optimise ton exécution, ouverture simple, calibration, lecture des signaux, sortie rapide, si non-réciprocité. Le charisme perçu vient de la répétition, pas d'une théorie parfaite. Et surtout, cible les environnements où l'approche est légitime. Là où le risque est faible, le volume utile augmente. Vous voyez la vidéo de ce couple de jeunes mariés qui sont en train de parler de choses gênantes qu'ils ont pu faire par rapport à l'un et à l'autre pour se gérer au tout début. Et en gros, à un moment donné, le garçon, il explique que lui, chaque fois qu'il touchait son salaire, il faisait un virement à la femme qu'il voulait. Maintenant, je scrolle un peu. Dans certaines vidéos, il y a des gens qui se permettent de dire dans les commentaires « Oh, en plus, il a fait ça pour une meuf, elle est même pas ouf. » Le problème, c'est ça. C'est ça votre problème. C'est carrément ça votre problème. Pour vous, elle est pas ouf. C'est pas notre souci. On vous a rien demandé. À l'heure d'aujourd'hui, cet homme la voulait et lui a prouvé par tous les moyens qu'il la voulait. Et il est marié avec. Donc toi, ton besoin d'ouvrir ta gorge pour dire que la meuf, elle est pas ouf, c'est quoi? C'est quoi, t'es qui? Parce que comme on a dit là, dans la vraie vie, un homme qui veut une femme, surtout s'il est à l'aise dans ses finances, il va dépenser. Vous, ça vous fait mal parce que vous n'avez pas d'argent à dépenser. C'est aussi simple que ça. Je ne suis pas sûre que si vous auriez de l'argent à dépenser, vous seriez en train de vous poser toutes les questions que vous vous posez. Vous seriez en train de raconter toutes vos histoires de le football, je sais pas quoi, il dérègle le marché. C'est parce que vous n'avez pas les moyens. Donc lâchez ça. Prenez des meufs à votre budget et laissez ceux qui ont les moyens faire ce qu'ils veulent. Discours de normalisation de l'investissement financier comme preuve de désir. En réalité, c'est un jeu de positionnement. Plus tu payes tôt, plus tu fixes un cadre où ton rôle égale fournisseur. Règle, ne confonds pas capacité financière et stratégie. Oui, un homme peut dépenser, mais le timing et la réciprocité comptent. Investis après validation réelle, pas pour créer l'attraction. Sinon, tu biaises le rapport dès le départ et tu attires des profils opportunistes. Le marché récompense le contrôle du cadre, pas la dépense brute. J'ai vu la vidéo d'un couple qui disait « Ouais, qu'est-ce qu'ils ont fait de gênant pour pouvoir gérer l'autre ?» Moi, c'était simple. Attends, même je vais vous raconter. Bon, c'est moi, j'ai approché mon mari. Je l'ai pas DM, mais c'est moi, je l'ai approché et puis lui, il m'a DM. T'as capté? Bref. Quand on a commencé à faire des FaceTime, faut voir, hein, je faisais exprès de passer devant le FaceTime, je cambrais. À chaque fois qu'il m'appelait en FaceTime, j'étais forcément en short. Je savais toujours à quelle heure il allait m'appeler, t'as capté? Short, soutif. Moi, je voulais juste qu'il me casse. À la base, moi, j'avais pas d'histoire de couple. Moi, je voulais juste une cassave. Comme par hasard, à ce moment-là, je devais faire à manger, mais j'avais un trépied, t'as capté? Je mettais le trépied de côté comme ça. Quand je coupais mes oignons, je cambrais. Mais en plus, à ce moment-là, j'étais même un peu skinny. La cambrure, elle ressortait bien. Genre, quand on parlait en FaceTime, genre, je posais mon téléphone pour pouvoir parler avec lui. Je m'asseyais sur une chaise, sur mon canapé et tout. T'as capté, short, mon ventre. Il y a les hanches qui ressortaient. J'étais sous brassière, sous chose. Moi, j'étais pas là pour blaguer. Soit quand il m'appelait, genre, j'étais en short. Soit j'étais avec un big t-shirt et une culotte. Quand j'étais posée sur mon lit, genre, je faisais exprès. Genre, je posais le FaceTime là. T'as capté, je devais récupérer un truc qui était là-bas. Moi, je me levais pas, genre, je faisais le tour de mon lit. Hors de question, ma chérie. Ma chérie. Je me levais pas, je me baissais comme ça, je me cambrais jusqu'à là-bas. J'ai récupéré mon truc. À la fin, j'ai eu ce que je voulais. Cas clair de stratégie de séduction visuelle et sexuelle pour déclencher rapidement le désir. Ici, elle contrôle le cadre et accélère l'escalade. Comprend le signal. Forte disponibilité sexuelle égale accès rapide, mais pas forcément projection long terme. Règle, distingue intention, court terme vs long terme, dès le début. Si tu veux du sérieux, ne te laisse pas uniquement guider par la stimulation visuelle.
Observe cohérence, comportement hors sexualisation, investissement réel. Sinon, tu entres dans un cadre qu'elle a défini, orienté vers le résultat qu'elle voulait initialement. Si Écoutez bien ce qu'elle dit, hein. Avec un mec, sans être en couple avec lui, sans être exclusif, sans mettre de limites, sans dire on est ensemble. Qu'est-ce que le mec, il a à gagner à se mettre après en couple avec vous? Dites-moi. Ouais. Dites-moi. Donc si vous leur donnez le truc qu'ils veulent, après, ils ont aucune raison de se mettre en couple avec vous. La plupart du temps, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et quand je dis ça, ce n'est pas pour te slut shame, parce que si ce que tu veux, c'est que du cul, mais va chercher le cul. Mais si ce que tu veux, c'est pas que du cul, ne donne pas le cul. Alors, je sais pas. Et c'est pour ça que je pense qu'on n'a pas grandi à la même époque. Mais quand j'entends ce discours, moi, je suis inquiète pour les femmes. En tout cas, je suis inquiète pour celles qui pensent, ou en tout cas qui arrivent à se dire que la seule chose ou que la chose ultime qu'elles peuvent offrir à un mec, c'est ça. En gros, si elles offrent ça, pour elles, elles ont tout donné. Ça reviendra à quoi? Eh ben, un mec, dès qu'il a ça, ça y est, il a tout. Mais les filles, vous voyez comment je dis que c'est important de s'estimer à sa juste valeur et d'avoir confiance en soi? C'est que pour moi, après je pense qu'il y a plein de mecs dans mon cas, on n'est pas tous pareils, bien évidemment. Je pars vraiment du principe que chez l'opposé, il faut savoir discerner ce qu'on donne et ce qu'on peut offrir. Tu vois? Si toi, en tant que femme, tu estimes que ce que tu donnes est la seule chose que tu peux offrir, et là on parle de sexe, bah je suis désolé les filles, remettez-vous en question. Remettez-vous fortement en question. Bien évidemment, préservez-vous. C'est essentiel, il n'y a pas de problème. Mais je suis désolé, pour moi aujourd'hui, quand on regarde, nous en tant qu'hommes, une femme que l'on veut pour notre avenir, donc que l'on veut marier, dans l'absolu, eh ben, je suis désolé, ça pour nous c'est un amuse-gueule, entre guillemets. Et je connais aucun homme dans cette volonté qui va se contenter d'un amuse-gueule. Après c'est mon avis. Discours de contrôle de l'accès sexuel pour influencer l'engagement, logique valide, gratuité totale égale, baisse de levier de négociation. Mais ne te fais pas piéger. L'engagement ne s'achète ni par le sexe, ni par son absence. Règle, lis les comportements, pas les stratégies déclarées. Une femme alignée apporte cohérence, stabilité, valeur hors sexualité. Si tout repose sur donner et refuser, tu es déjà dans un cadre transactionnel. Cherche une dynamique où l'investissement est progressif et réciproque, pas conditionné par un seul levier. Je parlais avec un pote à moi là, il m'a dit frérot c'est la crise, les meufs elles ont plus besoin de nous. Je lui dis bah khair, tu viens de te réveiller toi. Je dis non vraiment frérot, là je rentre d'un date, c'est grave. Je dis comment ça, tu peux m'expliquer? Là il m'explique. Je dis qu'en gros il était en date avec une meuf et que tout se passait bien. La meuf elle était parfaite, hyper belle, elle sentait bon, elle était intelligente, elle avait un travail à responsabilité, elle gagnait beaucoup d'argent, elle avait son propre appartement, elle avait une vie de famille épanouie, une vie personnelle épanouie, tout allait bien. Et il me dit qu'en plus le date se passe bien pour lui quoi. Et là j'ai pas compris, je dis frérot qu'est-ce qui va pas alors? Il me dit j'ai pas donné suite. Je dis pourquoi t'as fait ça frérot? Il m'a dit j'avais rien à lui apporter frère. Aucune valeur ajoutée. Il m'a dit je sentais si je rentrais dans sa vie, j'allais devenir un handicap. Il m'a dit je pouvais pas le supporter. Il me dit je me suis rendu compte, en fait moi ce que j'aime, c'est toutes les meufs qui ont des failles. Toutes celles qui ont un problème avec leur daron, leur frère, leur mère, n'importe qui. C'est celles qui ont des problèmes quoi. Les meufs qui ont un peu ça c'est mon délire quoi. Du coup je me suis levé en plein milieu du date et je me suis enfui. Il est chelou un peu le ref mais on peut le comprendre, il a paniqué quoi. Je viens de parler avec... Autodisqualification par comparaison interne, il se place en déficit face à une femme stable fuite. Problème. Mindset de valeur relative je n'apporte rien, au lieu de valeurs différenciées. Règle. Tu n'as pas besoin d'être niveau, mais pertinent. Apporte expérience, cadre, vision, émotion, pas uniquement statut matériel. Si tu te sens inférieur, tu vas chercher des profils dysfonctionnels pour reprendre le contrôle cercle toxique. Vise l'alignement, pas la compensation. Et ne quitte jamais un date propre sans raison. Perte d'image immédiate. Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Comme vous savez, je suis détective et je suis confrontée à une histoire. Une femme m'a raconté qu'elle était amoureuse de quelqu'un mais qui se foutait de sa gueule, elle le pense.
Enfin, maintenant, elle en veut plus, mais bon. Voilà, elle veut savoir ce qu'il en est. L'histoire, c'est ça. Elle est amoureuse de lui, ils sont sortis ensemble pendant des années. Au bout d'un certain temps, ils ont rompu. Et puis, il est revenu vers elle en toute amitié. Ils sont sortis ensemble en boîte, ils se sont revus, quoi, amicalement. Et un jour, ma cliente reçoit un appel d'une femme qu'elle connaît pas, qui lui dit oui, qui es-tu, comment ça se fait que tu envoies des messages à mon copain, je comprends pas, je veux savoir. Ma cliente, elle dit mais qui tu es toi? Elle fait regarde, j'habite chez lui, voilà, et elle lui montre la vidéo, elle est chez lui. Bon. Ma cliente tombe par terre, elle lui dit bon bah écoute, moi il se passe rien, c'est mon ami, ne t'inquiète pas, il n'y a pas de problème, tu peux être tranquille, il se passe rien. Mais elle, comme cette femme insiste lourdement et la rappelle plusieurs fois, donc elle appelle son ami et lui dit qui est cette femme, qu'est-ce qu'elle me veut en fait, pourquoi tu m'en as pas parlé? Cet homme lui répond ben je ne l'aime pas, elle est chez moi, elle veut pas s'en aller, j'ai pas voulu te le dire, j'ai pas voulu te faire de peine, donc voilà, écoute, moi je veux m'en débarrasser, mais elle veut pas partir. Donc ma cliente décide d'aller l'aider à s'en débarrasser, puis elle part, la femme part. Et à plusieurs reprises, cette femme lui envoie des mails, des textos, tout ça. Bon, elle répond pas. Ou elle répond du style moi ça m'intéresse pas, je te connais pas, je veux pas avoir affaire à toi ni rien. Mais son copain et elle ressortent ensemble. Et là, dilemme, l'autre l'insulte, elle renvoie des mails et tout. Bon bref, un jour ma cliente lui dit à son copain écoute, je veux savoir qu'est-ce qu'il en est. Lui répond écoute, moi j'ai rien avec elle. Puis elle apprend, encore une fois, que cette femme est retournée chez lui. Et son copain ne lui a toujours pas dit. Donc, aujourd'hui, enfin à ce jour, elle a plus confiance en lui. Elle m'a demandé donc de savoir qu'est-ce qu'il en est. Un jour, il part 3 jours en région, enfin en France, je crois dans le Lot ou un truc comme ça. Et il lui dit je t'appelle, il l'appelle, le premier jour il appelle, deuxième jour il appelle, troisième jour il appelle à peine. Et lorsqu'elle a appelé à plusieurs reprises, il répond pas, alors qu'elle sait très bien qu'il a toujours son téléphone dans les mains. Donc s'il répond pas, c'est qu'il y a un truc. Donc elle demande à savoir ce qu'il fait, où il est, avec qui il est. Elle lui demande juste des preuves. Cet homme, au lieu de la rassurer, la jette, mais comme une merde, en lui disant tu es comme l'autre, tu n'as rien à voir avec cette femme, je veux plus avoir affaire à toi, je veux plus t'entendre. Donc ma cliente a coupé court, elle lui a dit c'est ton choix, ok, pas de problème, je te contacterai plus. Cependant, elle reste dans le doute, elle comprend toujours pas pourquoi cette réaction, et elle m'a demandé d'aller investiguer. Moi, j'ai pas trop envie parce que pour moi, il n'y a pas d'amour, il n'y a plus rien. Moi, je lui conseille de couper court et de plus avoir affaire à lui et de plus en entendre parler. Qu'en pensez-vous, vous? Qu'auriez-vous fait à ma place? Est-ce que vous auriez été investigué ou pas pour savoir ce qu'il en est? Ou vous la conseillez comme moi, de laisser tomber l'histoire et de passer à autre chose? Voilà. Schéma classique, double vie, plus gestion du flou pour maximiser les options. Il maintient plusieurs femmes via mensonge, victimisation, elle veut pas partir, et inversion de faute quand il est confronté. Règle, observe les actes, pas les paroles. Incohérence répétée, plus manque de transparence égale stratégie, pas accident. Ne cherche pas la vérité, elle est déjà visible dans le comportement. Coupe dès les premiers signaux de triangulation, sinon tu entres dans une compétition inutile. Le coût n'est pas émotionnel seulement. Temps, énergie, réputation. Si cette analyse t'a parlé, alors ne bouge pas. La vidéo qui s'affiche à l'écran en ce moment va sûrement te plaire. Clique dessus maintenant pour ne pas rater la suite. Reste lucide, on se retrouve de l'autre côté.